Il y a environ 1700 propriétaires fonciers en superficie entre Montréal et Ottawa. Donc, 1700 propriétés qu'il faut acquérir partiellement. Là, on parle de 60 mètres. Et là-dedans, il y a à peu près 30-40 d'agriculteurs. Diffusée sur les ondes d'ici Québec, cette nouvelle information aurait presque pu passer inaperçue dans l'Est ontarien. 1700 propriétaires, dont 500 à 700 agriculteurs, pourraient voir leurs terres touchées. Pour les premiers concernés, l'estimation ne fait qu'ajouter au manque de transparence, selon eux, de la société Alto sur le projet. Ils viennent pas de nulle part, ces chiffres-là, donc il doit avoir une idée concrète de ce qui est le tracé comme tel. Mais encore là, nous, depuis le mois de janvier, on n'a aucune information. Nous autres, ils nous avaient dit ça va pas été choisi encore, mais là, quand tu fais des entrevues de même, puis tu dis que tu es 1700 producteurs, whatever, propriétaires, ça veut dire qu'ils ont une méchante bonne idée où est-ce qu'ils veulent aller. À ce jour, toutes les municipalités des comtés unis de Prescott et Russell, les comtés eux-mêmes et le caucus des préfets de l'Est de l'Ontario ont adopté des résolutions pour s'opposer au projet de train à grande vitesse en l'état actuel. Certains sont même allés plus loin en refusant l'accès à leurs terrains municipaux pour des études environnementales demandées par la société d'État. Dans notre résolution, on a aussi inclus comme quoi que aller voir ailleurs puis passez pas sur notre terrain. C'est facile, la population et le conseil ont voté que faites vos tests ailleurs. À la Chambre des communes, le ministre des Transports a défendu la société d'État et le projet de train à grande vitesse. Bien sûr, on va aller chercher l'accord des agriculteurs. Bien sûr, on va travailler avec les communautés, avec les maires, avec les préfets, avec l'ensemble des acteurs en Ontario et au Québec. De nouvelles consultations sont prévues à l'automne, consultations pendant lesquelles Alto devrait présenter un corridor beaucoup plus précis entre Montréal et Ottawa. Ici Nelly Alberola, Radio-Canada, Ottawa.